T'avais pas un verre, toi? Tu bois-tu quelque chose? Tu bois quoi? Oui, j'ai une bonne là-dedans. T'as une bonne? Tourne ton verre, tourne ton verre. Je veux voir. Tourne encore, tourne encore, tourne encore. C'est les Et Records. pourquoi, Records? C'est le verre que Tu bois j'avais pas quand tu as bu? dans mon armoire. Hein? C'est le verre que j'avais dans mon armoire. Ouais, c'est toujours une excuse, maman. Mais c'est plate que tu ne sers pas de la compagnie. Toi, la Records, pas tant, hein? C'est pas. Je pense que je l'avais donné à un moment donné un bar, pas loin d'ici. Quoi? Le verre, on me l'a donné un soir. J'avais acheté une recette. Et c'est. C'est un don. Un don, oui, d'un bar. Tu parles d'un addon, toi. Non, mais on a tous un verre quelque part. Mais ça, c'est des bons. C'est des. Je pense que c'est une peine qui rentre dedans. C'est des onces de bière. C'est une peine. Ouais, la canette rentre dedans, en tout cas. J'ai même une canette au complet là-dedans. Bon, ben, je vais lever mon verre à toi, Clément. Tiens, on lève notre verre. Puis, c'est quoi? J'ai goût de commencer la présentation comme ça. Alors, je relève mon verre à toi. Ça fait moi un chin dans l'écran, là. Ça. Et voilà. Ah, là. Chin chin. On se créerait quasiment une émission. Un soir, c'est un gars, comprends-tu? Tu sais, on sent ça. Bonsoir à vous tous, les internautes de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes samedi soir. Excusez-moi ma souris. Va-tu bouger? Okay. Nous sommes samedi soir, le 21 novembre 2020. Et je suis en compagnie car il a accepté de venir nous parler à sujet libre, le deuxième épisode que nous sommes déjà rendus. Alors, il s'agit... Ça se prononce Clémence, mais au fait, ici au Canada, on dit Clément. Toi, tu as dit Clément, c'est plus simple, tu sais, que Clémence. Ça ressemble un peu à Clémence, peut-être. Mais tu prononces le S, on le lit le S. Hein? Pardon? C'est écrit avec un S, mais la plupart des gens disent Clément. OK. Ben, je pensais que c'est toi qui avais décidé de dire, ben, je vais dire Clément, c'est plus simple parce que Clémence, tu sais, le monde, mais ça peut facilement virer en Clémence. Clémence, donne-moi la bière là-bas. Tu sais, ils sont pas stupides, les Québécois. Hein? Des fois, je leur dis aux gens, c'est Clémence, mais peu s'en rappellent. Ben, moi, je m'en ai rappelé. C'est comme. Ça sort un peu d'ordinaire. On n'entend pas souvent le nom. Hein, Clément? Non. Je l'entends souvent, mais. Clément, je voulais faire appel. Je voulais juste placer une annonce. Vas-y dans donc. notre entrevue à ce sujet-là. Je voulais parler du convoi qui aura samedi prochain, mais samedi le 28. Un convoi, 5 minutes, 2 secondes, je l'ai noté, lui ici. Tadam! OK. Tu sais, quand on veut rien oublier, là. Moi, je vais me faire une belle boule, là. Je vais mettre dans ma corbeille à papier. OK. Ça fera tout ça. OK. Oui, c'est ça. Je vais parler du convoi de samedi le 28 novembre 2020 au Parlement, à Québec. Ben, il a barbecue. Suivi d'un convoi. Voilà. J'ai pris l'extrait de Radio Info Cité, puis je dis, oh, regarde, c'est important, je vais partager le message de cette façon-là. Le gars, je trouvais tellement qu'il donnait du cœur, de la conviction. Puis, non, mais OK, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord de la façon qu'il parlait. Ben, à un moment donné, il va falloir que ça fasse comme ça, faire bouger. C'est pas en restant toujours pacifique. J'encourage pas la violence. Mais à un moment donné, on se fait attaquer tous les bords, tous côtés. Il faut. Moi, je sais pas comment dire, je vais en faire ma révolution s'il faut. Mais mieux vaut, je te dirais, mieux vaut vivre, plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Hey, j'ai retenu ma belle phrase, hein. Je serais pas capable de. Non, ce monde n'est pas le mien. C'est pas. Je refuse catégoriquement de faire partie de ce monde. Puis, écoute, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur ma chaîne avec la vidéo Nous sommes présentement dans le complot, que j'ai relié 3 vidéos, que j'ai marqué le lien en bas. Ben, j'ai marqué
j'ai fait apparaître le lien dans la description de chaque vidéo originale, mais j'ai pris une petite séquence pour pouvoir faire un montage afin de... Tu sais, quand je trouve des extraits pertinents que je me dis, écoute, moi, là, ça me convaincrait être, mettons, endormi, cet argument-là. Je trouve que c'est bien de le présenter sans copier le vidéo de la personne qui a travaillé fort, mais prendre un extrait, simplement. Puis moi, je marque toujours le lien, pratiquement, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que c'est vraiment un oubli, vraiment involontaire, mais le lien de la chaîne vidéo, souvent en question des personnes, afin que, en même temps, ben, gars, si tu aimes aussi son travail, ben, tu peux t'abonner. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec 3 vidéos, une vidéo, concernant un peu les prédictions que Serge Mona nous faisait en 93, avec la technologie de 93, et disons, les camps de concentration, que les gens trouvaient ça à l'époque, parce que les camps de concentration, c'est pas dans des années 50, 40, ou dans, tu sais, à l'époque nazie, là, tu sais, nazi, excuse-moi. Non, mais quand il parle de ça, c'est des vrais camps de concentration qui étaient en dessous des bases aux États-Unis, qui servaient, dans le fond, de prison à des citoyens, pas des criminels, là, mais qui étaient en développement. Il parlait ça à la suite, à l'époque, quand il en parlait, et que ça servait aux gens qui ne voulaient pas se conformer au nouvel ordre mondial. Lui, il nous annonçait ça comme ça, une émission qui s'appelait Ésothérie expérimentale avec Richard Glenn. Ben, c'est le seul endroit qu'il pouvait avoir le micro, puis on pouvait l'écouter parce que, quand même, bien qu'il ait été auteur de beaucoup de bons livres, puis il a fait des conférences, cet homme-là. Gilles Proulx, à l'époque, il avait partagé le livre qu'il avait écrit, qui s'appelait Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Gilles Proulx, je pense qu'il voulait en tout cas, en parler ou le mettre dans l'avant, médiatiquement parlant. Et non, il ne pouvait pas finalement, puis c'est pas clair, puis il ne faut pas se comprendre ce que je veux dire, mais finalement, des affaires qui ne passent pas à la TV, hein. C'est pas tout. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ne passent pas à la TV. Ben, mais on parle de Gilles Proulx, un homme qui n'est pas nécessairement connu pour avoir la langue dans sa petite poche, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, pour en venir à ça, c'est que Serge Mona nous parlait réellement. Ben, qu'il savait parce que lui était un journaliste assez reconnu, de grand nom. Serge Mona, il y a des gens qui lui ont remis des documents, des gens de la CIA ou de l'armée, ou en tout cas. J'ai tout marqué ça dans la définition, j'ai fait une super belle recherche à ce sujet. Et qu'il repose en paix cet homme, comme je dis. Parce que c'est mon Nostradamus un peu, parce que j'ai trouvé que lui, tout ce qu'il disait, il nous parlait un peu d'une technologie qui était déjà en l'essai. En 96, on est en 2020. Non, mais écoute, c'est qu'on s'entend que la 5G, là, lui, il connaissait pas ça. En 93, ça n'existait pas. Lui, c'était comme les satellites, tu sais. On était à l'époque l'ère des satellites, tu sais. Puis on peut localiser des affaires via satellite. Mais ce qu'il nous disait, c'est qu'aujourd'hui, il y avait la capacité, quand il disait aujourd'hui, c'est en 93, qu'il était capable, à l'aide de cristaux, des cristaux liquides, c'est ce qu'il disait, je prends ces mots, de couper à moitié dans un vaccin et l'autre dans l'autre vaccin qui va poursuivre. Donc, on parle de vaccin. De ce temps-là, on en parle de 2 combinaisons de vaccins, puis c'est ça, moi, c'est hors de question que je me touche, le gros, là. Anyway. C'est très ça qu'ils disent. C'est que, non, mais la technologie avait la possibilité à l'époque de pouvoir, à l'aide de sa combinaison de ces 2 vaccins-là, OK, qui étaient, lui, il disait des gels, ben non, mais il parlait des cristaux liquides dedans. Mais, mettons que, je vais parler dans mes mots, dans mes mots, moi, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est peut-être pas de la nanotechnologique, comme des gens disent qu'il y a peut-être dans les vaccins, et que, bon, mais peut-être que, même si tu me dis que la 5G, elle n'a pas été inventée pour ça, je suis contre, je sais, c'est pas ça que je veux dire. On sait pas ça, mais on sait pas ce qu'ils vont faire. Non, mais un carnet de santé numérique en dessous de la peau, plus facile, moins de paperasse, je sais pas moi. De façon à ce que tout le monde soit perçu. Bill Gates, il l'a dit à un moment donné, hein, que son but ultime, c'est que soit capable de voir tout sur ce qui est sur la planète au moindre millimètre près, là, personne ne peut se cacher, là. On est dans George Orwell 1984, Big Brother. Mais il en parlait déjà, le gars, là. Tu sais? Bon. Oui, je comprends. Oui. Fait que moi, j'ai aucunement confiance, puis j'ai aucunement confiance. Écoute, ils sont pas si forts que ça. Inconfiance, ils sont pas si forts que ça. Non,
regarde, moi, tu me touches pas. Attrape-moi si tu peux. C'est tout ce que je Non, eux autres, là, ça j'ai pas pas si peur, peur. j'ai pas peur. Même si ça devient obligatoire, Clément, je t'assure que je n'ai pas peur. Attrape-moi si tu peux. Je te dis, attrape-moi si tu peux. Je mets pas personne au défi de m'attraper. Par contre, si je sais que je suis en danger, il y a quelque chose, j'ai un sens, moi, que je le vois venir. Je le vois venir avant même qu'il arrive. J'ai la possibilité d'être plus intelligente qu'eux. Même si c'est des gens très, très intelligents. Ouais, ils sont très, mais hein. Tu sais, Ouais, ça. autant qu'un bateau peut disparaître sur un radar comme un avion, mais autant que moi aussi, je peux disparaître sur le radar. Tu comprends? Oui. Quand tout le monde regarde dans une direction, ben c'est peut-être le moment de fuir. Non? Oh, je te dis, moi, ça c'est ma paranoïa. Moi, je suis tellement paranoïaque, on dirait que ça peut peut-être me servir un jour, mais je me suis imaginé tout le temps les scénarios les plus. Puis, en étant dans la Lune, je trouve la solution, puis c'est comme ça. Ça marche, Mieux des vaut fois. mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Ben moi, peut-être que je préviens un peu trop, mais je pense que c'est jamais trop grave de prévenir un peu trop quand le danger peut être possible. Que pas prévenir pantoute. Alors, toi, ton patron, où est-ce que tu travailles, c'est-tu fait donner un peu un délai? Il a pris le test, il a pris un test PCR. Mais pourquoi qu'il prend un test? Est-ce que c'est le gouvernement qui oblige tes collègues? D'après moi, c'est une prudence. D'après moi, c'est une prudence parce qu'il est en business puis il veut être sûr que sa business ne se fasse pas fermer. Fait que si jamais quelqu'un vient le voir, il peut dire ben, moi, je l'ai pris le test, gars, puis, tu sais, il peut leur dire il a tout fait comme il faut. Tu sais que Clément, plus on teste, plus on a des cas, hein? Puis, ouais. On s'entend qu'il est beaucoup calibré. Il est calibré à 45. Il a changé le test. Parce que sur les gens qui ont testé positif, seulement 10% de ces gens-là sont réellement des vrais positifs. 90% seraient des faux positifs. Dans le fond, il devrait regarder. Non, mais ça, pour vrai, là, tu peux m'astiner là-dessus, parce qu'on dirait que tu cherches à m'astiner, mais c'est vrai. Non, pas du tout. Pas les médias, mais je te dirais, ce que je voulais dire, là, c'est qu'au lieu d'aller faire des tests, là, non, mais c'est sûr, pourquoi ils cherchent pas les malades à la place? Il n'y a pas de malades. Ouais, mais tu sais, ce qui serait intelligent, là, les gens, là, mais je veux pas dire que les gens sont pas vite. Je sais que tout le monde a peur, mais à un moment donné, moi, je me dis que si t'es pas réveillé à l'heure qui est là, ben, je peux pas, tu sais, à un moment donné, comment je pourrais dire, je peux pas en vouloir à l'humanité, de vouloir rester ignorant, mais à quelque part, je trouve qu'on perd un peu du temps rendu là, à vouloir convaincre encore les gens à un moment donné, tu sais, c'est parce que c'est comme ta maison, elle brûle, le feu prend, mais tu sais, à un moment donné, c'est bien beau trouver ton enfant dans la maison, puis jaser, mais il faudrait que quelqu'un sorte, tu sais, parce que tout le monde va clamer. C'est comme ça que je me sens présentement. Donc, je comprends pas encore les gens qui vont se faire tester s'ils sont pas obligés de le faire. 1, ça fait mal. 2, 45 calibrés, c'est beaucoup trop. Je pense que tu es capable de trouver une vieille grippe qui date justement de 1961, là, tu sais, ça pourrait être possible, la façon de parler. Ils vont tout détecter, c'est trop. Et c'est-tu normal que s'il est si contagieux que ça, le virus, là, mettons, t'éternues la gouttelette, pourquoi il faut aller loin de même pour aller chercher la patente? Tu sais, on va pas se poser partout, ce virus-là. Je sais pas, il y a plein d'affaires dans le monde qui ne tiennent pas. Puis pourquoi, quand on tape une recherche pour savoir c'est quoi les symptômes de la COVID sur Google, qui nous envoie juste aux endroits où il y a les réglementations qui sont expliquées? Clément, c'est pas compliqué à comprendre. Il s'agit de la plus grande arnaque de tous les temps. Moi ma version est comme ça, mais j'aime ça que les gens me disent leur version, là. Voir à quel point que des fois les médias sont assez convaincants. Les gens ont trop confiance aveugle envers mainstream médias. Je vais les appeler dans le fond nos médias traditionnels qu'on a. Ici, on va avoir Radio-Canada, LCN. Puis moi, j'ai eu le luxe de ce monde, ainsi que
Écoute, moi, parce que déjà que je la trouve, elle rend les gens aberrants, mais avec une voix qui a l'air tellement conne, là, excuse-moi, là, mais de descendre des gens comme ça gratuitement, sans trop même savoir de quoi qu'on parle, je peux pas concevoir que quelqu'un qui dans son langage faible comme elle se voit supérieurement intello que les autres. Je comprends pas, je sais pas, c'est comme quand tu vois une personne qui est un petit qui n'a pas le même quotient que toi, tu sais, quand tu le vois qui est plus niaiseux que toi, puis que cette personne-là, en plus, c'est qu'elle non, mais ils sont pas pour le peuple, là. Ils sont vraiment contre le peuple. On se fait marteliser de partout, là, tu sais. Mon coup de fouette, je te dirais même. Mais, écoute, d'être méchant comme ça envers le monde, puis dans la façon hautaine qu'ils ont, quand tu as un vocabulaire aussi faible que Lise Ravary, je trouve que c'est rire de l'intelligence du monde. C'est rire de la mienne aussi. Par contre, moi, la fille, je la connais pas, vraiment. Puis je regarde pas ça non plus. Par contre, il y a des gens qui récupèrent les extraits afin d'en faire des vidéos, puis t'entends des propos qui disent « Yee! » Oui. Puis on se demande qui les dicte, ces propos-là. Parce que, entre eux et moi, peut-être que c'est pas eux autres qui y pensent le matin en se levant. C'est encore pire. T'es pas capable de changer ton propre. Je sais pas, mais. Ouais. Y a-t-il un morceau de papier sur le bord du bureau le matin quand tu rentres au studio pour leur dire que c'est ça le sujet aujourd'hui? Non, d'après moi, oui, le sujet, tu es libre de tes mots, tu fais attention, tu débordes pas de là, tu parles pas de ça, on reste dans le narratif. Tu sais, ils ont vraiment ça. C'est ça, je veux dire, là. Le journaliste est mort. Non, RIP. Écoute, c'est plus de l'information que nous avons droit, c'est de la désinformation. Nous vivons en pleine guerre d'information en ce moment. Tu sais? Ouais. C'est la guerre d'information. À cause de mes 3 langues, là, j'ai l'occasion d'aller voir les nouvelles en Allemagne, d'aller voir les nouvelles en Angleterre, d'aller voir les nouvelles ici. Puis, curieusement, là, c'est le même narratif partout. Mais toi, c'est vrai, tu as de la famille qui habite en Allemagne encore, hein? Tu as de la parenté. J'ai un oncle. Mon oncle, il est là, puis quand on y parle au téléphone, là, lui, s'il l'a lu dans un journal ou s'il l'a vu à la TV, là, ben c'est ça la réalité pour lui, là, tu sais. Quel âge qu'il a ton oncle? Mon Dieu, il a 74 maintenant. Peut-être 75. Il avance. Il était un peu plus jeune que ma mère. Pas bien grave si tu te trompes d'un an. Ça me donne pareil un aperçu. Lui, qu'est-ce qu'il pense du COVID en Allemagne? Comment c'est? Lui, il suit le narratif de la presse populaire, là, des médias traditionnels. Mais leurs médias traditionnels sont-ils aussi disjonctés que nos médias traditionnels? Même affaire, c'est ça, je disais, là. Je les écoute là-bas, ici, là-bas, c'est la même histoire partout. Partout, ils comptent la même histoire. J'ai juste besoin de ma tablette. OK. Je t'écoutais tout de même, hein? Ben, non, je sais pas. Mais donc, là-bas, il y a le même narratif qu'ici. La même histoire, les mêmes confinations dans le moment, là. OK, fait que dans le fond, ils sont pas comme en Suède, ils sont pas libres, ils sont comme ici un peu, là. Pas comme en Suède, non. Pas de tyrannie, là. Non, c'est ça, la même chose. Totalitaire absolu, là. Ouais. Moi, là, l'histoire des vagues, là, ça aussi, là, le monde embarque là-dedans. On dirait qu'ils te le disent d'une façon, là, qu'on se mène en bateau, là. Tu sais, première vague, deuxième vague, troisième vague, tu sais, parce que tous les bateaux font des vagues. Ils ont même écrit une chanson. Quand même, tous les bateaux font des vagues. Bon. Il y a un article dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui peut être un médecin. Ben, c'est parce que... Non, mais regarde, un COVID, quand tu dis vite, ça fait comme un COVID. On dirait que tout dans les mots que tu dis. Oui, ben là, ils sont en train de nous faire croire que si jamais tu le pognes, puis t'es pas malade, puis t'as pas de trouble, ben tu peux peut-être avoir des conséquences dans des années d'ici de ça, là, tu sais. Même dans le mot confinement. Puis
Clément. Même dans le mot confinement, ça te dit que t'es cave, là. Non, mais il faut être finement con pour se laisser. Non, c'est clair, là, tu sais. Confinement, finement con. Écoute, la langue française, elle est merveilleuse pour se dire des vérités. Il y a beaucoup de vérités qui se disent dans le mot. Moi, c'est la gématrie, là. En tout cas, je sais pas, je t'enverrai peut-être un lien à toi, là. Je commençais pas à m'éloigner davantage. Par contre, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une matière que j'ai trouvé assez intéressante, la gématrie. Et dans le mot gématrie, t'as encore deux vérités. J'aime et tri, ce qui est bon pour toi, dans le fond. La gématrie, mais ça se dit pas j'aime et tri. C'est un triage, en parlant de triage. Mais c'est juste, c'est uniquement avec la langue française qu'on y parvient. Quand on retrouve la lettre 660, quand on retrouve dans les lettres, le total de 666, écoute-moi. Oui, je l'ai vu. Ah non, mais attends, laisse-moi juste finir, là. Tu l'as vu quoi? Ah, l'addition des positions de chacune des lettres du mot COVID. Ok, mais c'est pas ça que je te parle, c'est même pas pantoute. Ah, désolé. Ok, 720, quand tu arrives avec un taux de 720, il s'agit au fait de choses qui sont bonnes pour toi, dans le mot. Tu comprends-tu que ce soit dans l'alimentation? Écoute, ça te le dit, puis c'est vrai. T'sais, puis même quand on dit, mais voilà, comment ça, c'est pas bon pour la santé, ça. Le brocoli te donne 666. Mais le chiffre 666, c'est pas vrai qu'elle appartient au diable. C'est la cabale qui s'est servie de ce chiffre-là, c'est le chiffre du diable. Autant que c'est la même chose avec la gématrie. La gématrie, la cabale dit que c'est eux qui l'ont inventé, mais en fait, c'est carrément impossible. Parce que la vérité est dans le mot français. Donc, tu peux pas le faire avec autre chose que le français. Puis tu remarqueras comme un peu comme Orléans, je te dirais, comment qu'on appelle ça, le Novoland, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans George Orwell 1984, là? La langue qui fait disparaître un peu tes souvenirs, mais dans un. Pauline, la Neverland, en tout cas, ça ressemble beaucoup à ça, la Nouvelle-Langue ou la Nouvelle-Langue. C'est ça, c'est une façon un peu comme de faire en sorte que. Ben, regarde les dictionnaires aujourd'hui, même, il y a des mots qui se rajoutent des fois, il y en a d'autres qui disparaissent, tu sais. Ben oui. Puis, on peut dire cheval. On peut dire cheval au pluriel maintenant. Pas des chevaux, mais des chevals. Tu peux dire les deux pareils, là, puis je pense que les deux peuvent être dans. Je pense que les deux sont peut-être encore dans le dictionnaire. Mais ça va plus au-delà du cheval, là, Clément. C'est qu'à un moment donné, comme dans. Il est fabuleux, c'est un génie cet homme-là, pour vrai. Comme dans 1984. Il fuck un peu. Les mots n'existent plus à un moment donné, donc. Puis il y a d'autres qui se rajoutent. Fait qu'à un moment donné, c'est que tu perds, veux pas tes repères. Que ça soit. Lui-même, là, il se demandait, il avait comme un peu un souvenir de sa jeunesse, mais avant la Révolution, ben, il sait pas vraiment, c'est un peu effacé, c'est vague le souvenir. Puis je pense que là, on est rendu à un temps qu'on veut oublier de cette façon-là. Puis la gématrie te le dit tout simplement, que si ça atteint comme. Parce que le calcul, je te dirais la façon d'y parvenir, il faut vraiment que, tu sais, que faire des recherches là-dessus, parce que moi, de l'expliquer en tant que tel, ça va me prendre 75 heures minimum. Puis j'ai pas ce temps-là, mais ça serait intéressant, la gématrie GMA, TRIA. Je peux aller faire beaucoup de recherches là-dessus, puis par exemple, à un moment donné, tu as de la misère à en sortir, là, t'as l'impression de participer à un jeu de fantasy, non, c'est pas vrai. Mais c'est que c'est tellement intéressant, puis c'est tellement vrai, puis tu fais comme, mais voilà, t'en reviens pas, tu sais, c'est comme de la magie, mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai parce que tout, tu sais que qu'est-ce qui est mal, ben c'est 666, puis qu'est-ce qui va être bien pourtant, c'est 720. Au fait, le chiffre 670 t'indique que cet objet-là est mal pour toi ou qu'il est pas bon, fait que c'est comme un peu un mode de repère là-dedans, plutôt que le chiffre du diable, là. Ouais, c'est vrai, hein. Là, je sais pas quoi dire, parce que. Ce chiffre-là a tout le temps été relié de façon. C'est vrai que supposément que le brevet, je sais pas si tu as entendu ça, le brevet du vaccin COVID, c'est 666. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est. Je l'ai pas vu. Non, mais j'ai entendu parler, ou je suis seule à avoir entendu ça, moi.
Non, je n'ai pas entendu parler non plus. Ben, moi, j'en ai entendu parler. Oh. Pas pour rien qu'il est breveté 166, le code. Moi, j'ai aucune idée de quoi il parle, mais il y a plein de monde qui m'amène ça. Je sais pas ce qu'on dit ça. Ouais. Je pense pas que ça soit tu Lise Ravary qui t'allait dire ça. C'est quand les sources de choses, on va regarder les banquiers, présentement, là, tu sais. Les banquiers. Moi, c'est le banquier que je connais, c'est avec Julie Snyder, là. Ouais, c'est ça. Le Les autres, là, les autres qui impriment de l'argent ces temps-là, là. Si tu vas voir là, tu vas peut-être trouver des coupables, là. Je sais pas si ça me tente. Mm. L'énergie gaspillée inutilement. Ben, écoute, breveter quelque chose, mais s'ils sont assez cons pour dire que c'est 666, à quelque part, réveillez-vous, ça dit first, c'est pas bon, ou ils font ça juste pour niaiser le monde, tu sais. Si c'est vraiment vrai, mais à quelque part, il y a plein de monde qui me l'a dit. Fait qu'à un moment donné, je me dis, crime, c'est peut-être. On est en guerre de l'information. Tu comprends-tu? On peut être autant déformé qu'informé. Il suffit de. Même sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. À un moment donné, il faut que tu. Oui, tu vois ça se déplacer comme un nuage. De servir de plus en plus de sa logique. C'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est pas évident. Mais les pires, c'est les universitaires, je trouve. Ils sont endoctrinés, là, on dirait que, là, ouf. Oui, je sais pas si parce qu'ils ont tellement insistant dans leur étude qu'ils refusent catégoriquement de croire que qu'est-ce qu'on leur a appris pendant X, parce que c'est comme beaucoup de c'est longues années d'études, mais que finalement étaient faux, ils sont pas capables de se raisonner à ça. Moi, je suis capable de l'accepter, puis je sais que tout ce que j'ai appris, il faudrait quasiment que je prenne une grosse gomme à effacer, puis j'efface tout ça afin de mettre corriger. T'as-tu eu l'occasion de voir le projet du pape pour l'éducation? Non, pas en tout. Moi, lui, je sais que c'est un mondialiste. J'ai bien de la misère à le regarder d'en face. Je trouve qu'il a l'air mauvais. J'ai de la misère à le regarder. Lui, il a une face, là, evil. Je sais pas. Le 15 novembre 2020, là, il a parti un projet là, qui va. En fait, son projet, c'est d'amener de l'éducation tout partout pour mieux socialiser les gens. Je pense que c'est la façon qu'il l'a dit. Là. Non, mais c'est mondialiste, lui. Le pape est mondialiste. C'est ça. C'est quoi, c'est que je pense, même, moi, là, regarde, c'est ce que je pense, OK? Et tu vas avoir une plus belle preuve de ça, c'est ça. Ce n'est que mes propos, ce n'est pas la vérité. Là, on peut faire attention à ce qu'on dit quand même. Je prends plus de chance. On m'a supprimé une vidéo, puis je vais faire attention, sinon, mais just too bad. Je m'en partirai une deuxième, une autre chaîne, je m'en fous. C'est ça, je veux dire, c'est que c'est un mondialiste. Puis enfin, même le fait qu'il soit dans le pape de la religion catholique, en dedans de moi, quelque chose qui me dit, qui confirme que c'est un mondialiste et sataniste même à la fois. Ah oui, il vient de la controverse qu'on y retrouverait si vraiment ma pensée est vraiment fondée, qu'en dessous du Vatican se passe le mal à l'état pur. En dessous du Vatican. Il y a bien des histoires. Mais je n'irai pas voir là, tu sais, mais il y a tellement d'affaires qui se rapportent à des lectures. Faites de la lecture. C'est vraiment dans la lecture que tu. Ouais, j'en ai quelques-unes des histoires. Là. Ouais, mais c'est pas nécessairement des histoires. Moi, j'aime pas ça de dire des histoires. Ben, moi, j'appelle excuse. Des théories, sans que ça soit une vérité, mais c'est des théories. Une réalité, un évêque qui s'est fait arrêter à cause parce que eux autres, ils abusaient des jeunes enfants. Justement. Pas juste eux autres, hein? Puis ça, c'est documenté, là. On n'invente pas, là, c'est documenté. Non, oui, je sais. C'est une espèce d'appareil. Clément, si tu dis ça, voyons donc. Regarde le journaliste, je pense que ta Fox, qui a voulu dénoncer, il parlait justement du Pizzagate, le gars. Parce que vous avez arrondi la tâche, les gars, là, allez checker plus loin, puis là, lui, il en même chose à vous. Puis il en parle à le lendemain de ta job. Écoute, t'as même pas le droit. Écoute, tu vois que les enfants, là, mais ne tiennent qu'à. Ils en ont rien à foutre, là, de. C'est une vie. Ces gens-là, là, pour vrai, là, est-ce que tu penses que réellement, là. Tu sais, ces gens-là qui méprisent le monde, là, qui croient que la vie n'a pas de mérite ou que leur personne vaut plus cher que tout le reste du monde, qu'on est de la mauvaise herbe. Moi, je sais que ces gens-là, ceux qui font en sorte que le délire se passe présentement,
Ben, c'est des gens, c'est des grandes familles, Souvent. c'est des grandes familles. Je pense que c'est les 10 ou les 8 plus grandes familles les plus prestigieuses du monde. Je me rappelle pas. Ben, ils sont peut-être rendus plus aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est les mêmes personnages, les mêmes acteurs, là, des familles, des ancêtres, de génération en génération. Et ben, ces gens-là, ben, ils ont tout l'argent du monde. Hein. Ils ont tellement d'argent à un moment donné qu'ils sont blasés, puis tout ce qu'ils veulent, c'est de contrôler la planète. Puis c'est ce qu'ils font présentement. C'est ce qu'ils font. Ils ont l'argent pour le faire. Et ces gens-là, ben, c'est ça, ils veulent le globe. La mondialisation, ils veulent le globe. Ils veulent que. Puis déjà, regarde, c'est vrai que le monde est sur hypnose présentement, j'ai l'impression. Ça, là, ben oui. J'ai pris ma montre de poche, là. Elle est où d'ailleurs? Quelqu'un a fait ça, là? Ah, t'as-tu échappé quelque chose? Non, j'ai plugué ma vapoteuse. Ah, elle a plugué la vapoteuse. J'ai le fun de vapoter aussi. J'aime ça fumer, c'est ça mon moment. J'aime fumer, j'aime vapoter. C'est jamais arrivé. Fait que là, il y a quelqu'un qui a fait ça même, là, puis il a regardé le monde, il a dit vos paupières sont lourdes, lourdes. Vous allez vivre un temps de pandémie. Vous allez avoir peur de mourir. Tu comprends? Mais le monde est sur l'hypnose totale, là.